Le jour n'est pas encore levé, l'opération débute. 300 policiers interviennent simultanément sur 23 sites, principalement en province de Liège, dont ce hangar à Ferrières ou encore celui-ci quelques kilomètres plus loin. 2 sites isolés en pleine campagne, au même titre que celui-ci, situé sur la commune de Modave. Il s'agissait de laboratoires de transformation de cocaïne, de lieux de stockage et de lieux de transformation. Ces lieux étaient séparés et ça montre l'organisation de cette bande criminelle suspectée qui était extrêmement bien structurée. Ce matin, la police est encore à l'œuvre. L'unité chargée de l'analyse et du démantèlement des laboratoires est également présente. Des caisses remplies d'éléments quittent les hangars. Des véhicules sont aussi emportés. La police en saisira une dizaine. En fin de journée, un premier bilan tombe et les chiffres sont interpellants, du jamais vu en province de Liège. C'est une énorme quantité de cocaïne puisqu'on a retrouvé 1,6 tonne de cocaïne sous différentes formes. La valeur à rue est d'environ 80 millions d'euros. Et encore, il s'agit de cocaïne pure. En général, les dealers diluent, coupent cette cocaïne avec d'autres produits, en général des choses qu'il vaudrait mieux ne pas consommer. Ces produits, les voici. Des solvants comme de l'acétone pour couper la cocaïne et en faire ceci. Des blocs prêts à la consommation. Une cocaïne qui est alors emballée, marquée avec des logos de voitures pour identifier les lots avant d'être expédiée. On avait coutume de dire que la cocaïne partait ensuite essentiellement vers l'étranger, vers les autres pays européens. On remarque maintenant une bonne partie de cette drogue commence à circuler dans les rues et même les villes, les villages ou la campagne, mais dans des endroits pour reculer. Donc il y a une consommation belge qui est en train de se créer. La police a aussi saisi des armes, du cash et des biens de luxe. 27 personnes ont été interpellées. L'organisation est suspectée d'avoir fait transiter 15 tonnes de cocaïne par la Belgique ces dernières années. Une organisation criminelle active aussi à l'étranger, notamment en Espagne, où des perquisitions ont également été menées. Dossier suivi aussi par Sébastien Joris que nous rejoignons devant le palais de justice de Liège. Sébastien, on parle d'une enquête de longue haleine. Le tournant, c'est un décryptage de communications secrètes entre criminels, c'est bien cela ? Oui, exactement. Au printemps dernier, la police belge a démantelé et infiltré le réseau Sky ECC. C'était un réseau de téléphonie cryptée fortement utilisé par les organisations criminelles. La police a eu accès à des millions de messages et parmi ces messages, il y avait les échanges entre les trafiquants visés aujourd'hui. L'enquête, en fait, elle a été lancée en 2018. Les données récoltées dans les téléphones ont permis de consolider certaines pistes ou d'en ouvrir d'autres. C'est un schéma qui va sans doute se reproduire dans d'autres enquêtes. Oui, ces dossiers, ils mobilisent très fortement les enquêteurs pour l'instant. Oui, environ 300 enquêtes sont directement liées au réseau de téléphonie cryptée et des millions de messages n'ont pas encore été décodés. Et c'est une véritable pelote de laine qu'il faut en réalité dérouler et cette pelote, elle a la taille d'une montagne. Environ 800 policiers fédéraux sont mobilisés sur ces enquêtes avec un très gros impact sur les missions de la police judiciaire qui du coup doit établir des priorités entre les dossiers.